Que Dieu te bénisse. Délivrance, ça fait maintenant 1 mois. Ça fait 1 mois qu'il a été délivré. Comme Werason ne fait que nous appeler pour dire papa je vais témoigner parce qu'il l'aime beaucoup. Hier il était chez moi. Il est venu me dire pasteur pardon. J'aimerais témoigner la grandeur de Dieu. Werason lui-même était venu pour témoigner la grandeur de Dieu. Il peut s'avancer avec un col. Comprenez-le avec leur coiffure. S'il y a de miracles, même les païens, ils vont croire en ton Dieu. Parce que Jésus était venu pour les pécheurs. Comment est-ce qu'ils peuvent croire? Il faut qu'ils voient la main de Dieu. Parce que ce que vous voyez, il n'est pas né chrétien. À partir de miracles, ça la va attirer. Lui aussi attire. Le miracle c'est un piège pour attirer. Même les douteux, ils doivent croire à ton Dieu. Les gens qui croient en lui, ils diront certainement, et lui il croit en Dieu. Ils vont aussi croire en Dieu. Voici la preuve. Nous donnons d'abord la parole au chauffeur. Prends le micro. Sois à l'aise, parle. Montre la souffrance que tu as endurée. Alléluia. Approche le micro. En tout cas, pardonnez-moi un peu pour ma voix et ma parole. Pardonnez-moi pour mes prononciations. Comprenez un peu mes mots. Je suis vraiment en dehors. Donc il parle en faisant des gestes. Comprenez-le. C'est sa première fois de tenir devant la foule. Et son lingala est vraiment un lingala. Ajuste bien le micro. En tout cas, j'étais vraiment malade. C'était un certain mercredi. À ma campagne. J'étais assis. C'était vers 16 h. J'avais eu sommeil. Je me suis dit comme je vais sortir le soir. J'étais chez mon président Werason. Je me suis dit que j'aille au studio, que je parte un peu pour me reposer parce qu'on va sortir vers le soir. Lorsque je suis entré pour dormir, j'ai trouvé mon président était en train de chanter. Je n'avais pas moyen d'entrer là-bas. Je suis sorti. J'ai ouvert le véhicule, je suis entré à l'intérieur. J'ai démarré le véhicule et la climatisation, je me suis endormi. Vers 17 h, j'ai vraiment senti la fraîcheur sur mon corps. J'ai directement, je n'ai pu démarrer la voiture. Je sentais vraiment le froid dans mon corps. Nous sommes deux chauffeurs, j'ai appelé mon collègue Hakim. Je lui ai dit démarre le véhicule et puis accompagne-moi au dispensaire qui est tout près là. J'ai un peu la fièvre. Lorsqu'on m'a piqué, je transpirais, je me suis bien senti. Nous sommes sortis. Vers 1 h du matin, on retournait. J'ai vu une tache rouge ici à la jambe. Directement, j'ai senti la fièvre.
J'ai dit peut-être le médecin m'avait piqué une mauvaise piqûre. Il m'a piqué superficiellement, c'est pourquoi ça n'a pas tenu. Je pris les médicaments. La fièvre continuait toujours. Vers 7 heures, je vis que la jambe était enflée. Je me suis rendu chez mon président le matin au Erasan. Il m'a dit, tu dois retourner à la maison pour prendre des soins à cause de cette maladie que je vis. Lorsque je suis parti, mon président m'a donné $50 pour prendre les soins. Lorsque j'étais parti, je fais des aventures, je bouffais cet argent-là. Je bouffais l'argent. Survenu le soir, nous sommes sortis. Nous sommes arrivés en ville. Lorsqu'on appelait le président, je pris son téléphone pour lui donner le téléphone. Il m'a regardé. Mon président qui me disait, mon président, il m'a dit, éloigne-toi d'abord, tu dois te reposer. Est-ce que tu avais pris les soins? Je lui ai encore trompé. J'ai dit oui, on m'avait soigné. J'ai dit, le médicament que je prends, ça me souffle un peu, mais je vais bien. Je suis sorti. Lorsque je suis sorti, je me suis mis à vomir terriblement. Je vomissais. Quelqu'un m'a posé la question. La personne qui m'a posé la question, il m'a dit, mais toi tu vomis comme ça, est-ce que le président est au courant parce qu'il est là-bas? Je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, n'essaye pas de dire ça au président parce qu'il m'avait donné l'argent pour prendre des soins. J'ai bouffé l'argent, il peut se fâcher. D'un coup, ce papa-là, comme il parle trop, il est allé m'accuser chez le président. Le président est sorti, il m'a dit que demain matin, tu dois aller prendre des soins. Je suis sorti. J'ai rencontré un ami. Il m'a dit, mon frère, ça c'est le Mbasu. On doit seulement traiter cela traditionnellement. Comme on t'a piqué à l'hôpital, ça n'a pas tenu, tu dois être traité traditionnellement. J'ai appelé mon petit frère. J'avais du mal à conduire le véhicule. Il m'a amené chez un féticheur. Cette personne a fait des cérémonies, il a mis le fétiche sur ma jambe. Il m'a dit, vas-y, demain matin, tu verras que ça va éclater et aussi la jambe sera dégonflée. Je suis retourné à la maison, je suis resté à la maison. Les jours suivants, il n'y avait pas toujours les changements. Je sentais maintenant de vertige. J'avais du mal à appeler mon petit frère, je pris le volant. Je me suis forcé jusqu'à Kisenso. En arrivant là-bas, le féticheur m'a appliqué encore le fétiche pour la deuxième fois à la jambe. Il m'a dit maintenant, vas-y, la fièvre va d'abord s'abaisser. Il dit, n'essaie pas de prendre des comprimés. J'avais vraiment la fièvre. En arrivant à la 10e rue, j'ai trouvé qu'il y avait un grand embouteillage là-bas. Il y avait l'embouteillage. J'ai tourné le véhicule pour retourner. En arrivant à la 14e rue, donc j'avais des vertiges. Je voyais un véhicule, je le voyais à 4 fois. Je suis monté sur les bordures. J'avais toujours la fièvre. Jusqu'à l'échangeur là-bas.
Je me suis rendu compte que dans le véhicule, je vomissais. Je vomissais dans le véhicule. J'ai vu un ancien musicien qui a quitté l'orchestre. Il était à côté. Pardon, je l'ai supplié, j'ai dit viens quand même me conduire, je ne parviens pas à conduire. Il s'est moqué de moi. Il me disait Sam, toi, tu fais des aventures. Il a démarré le véhicule, il est parti, je suis resté là. J'avais vraiment des vertiges, j'avais du mal à bien conduire. Je ne voyais pas très bien. Je ne voyais pas très bien. En arrivant à ma crevette, je voulais virer pour rentrer poids lourd. Je vomissais. Je vomissais sur le boulevard. Le roulage m'a donné un coup sur la tête. Il m'a donné un coup avec... il m'a dit, tu ne vois pas, tu as perturbé la circulation. Je dis roulage. Je ne me sens pas bien. Donne-moi un de tes soldats qui puisse me conduire et m'amener là où je pars. Le roulage m'a dit jamais. Quand je te vois, peut-être tu es un voleur, tu viens de voler ces camions. Que je te donne les soldats pour qu'on puisse l'arrêter. Je ne me suis pas intéressé, j'ai tourné le véhicule. Je ne parvenais pas toujours. Un chauffeur de D57 m'a donné son receveur. Il m'a amené jusqu'à Pont-Matete. Je lui ai donné 5 000 francs. Depuis 11h jusqu'à 14h, il est toujours à Pont-Matete. Une maman qui vendait le pain. Je lui ai posé la question s'il peut me trouver un chauffeur qui peut conduire mon véhicule. Cette maman m'a donné un chauffeur. Le chauffeur m'a amené jusqu'à BAT. Le chauffeur m'a dit que non, sa femme est souffrante, il doit retourner. Je lui ai encore donné 5 000 francs. Je ne faisais que vomir dans la voiture. J'ai vu un papa qui passait, je lui ai dit papa, viens, si tu connais conduire, viens conduire ma voiture. Il m'a dit papa, si tu as l'habitude de prendre l'alcool, tu dois alors calculer. Tu es vraiment ivre tel que tu es là. Or que la jambe était gonflée. Un autre garçon est venu pour me gronder disant que tu es un faux chauffeur, c'est vous qui tamponnez les gens à tout moment. Le premier miracle que je vis d'abord moi-même, je n'avais pas de crédit dans mon téléphone. J'ai appelé un ami qui reste à Poilou pour venir me récupérer. Il est venu me prendre. On m'a laissé à la maison. Le matin, je préférais fermer mes yeux à la place de les ouvrir. Si tu vois que quelqu'un est malade, s'il ne veut plus regarder les autres, sache qu'il veut mourir. Si quelqu'un est malade, il veut seulement dormir la personne. C'est déjà un mauvais signe. J'avais du mal à regarder. Et la jambe qui était en bon état tremblotait. Je me suis efforcé, ça n'a pas tenu. J'ai encore appelé mon petit frère. Il m'a encore pris. Nous sommes partis chez notre féticheur. En arrivant là-bas, je vomis. Le féticheur a pris le vomissure, il a comparé avec l'eau qui coulait de ma jambe, ça se ressemble. Il dit, mais l'eau qui est dans la jambe est montée jusqu'à ton cœur. Je vais tout faire pour que ça puisse se calmer maintenant. Directement, le président Werason a appelé. Il me dit, si ton histoire de jambe est devenue très sérieuse, alors tu dois voir le pasteur Walesa.
Président Werason. Mon président Werason A insisté. Il a insisté. Et pas la famille nanga, il faut mon pasteur Wallace. Il a insisté dans ma famille pour qu'on puisse voir le pasteur Walesa. Et famille nanga va habiter. Ma famille a dit non. Maladie aussi la Cette maladie est guérie toujours traditionnellement. On t'a jeté une maladie. On t'a jeté une maladie, ça doit finir traditionnellement. Le féticheur a dit que non. Le féticheur a dit c'est moi qui est capable d'enlever ce bal qu'on a tué. Pour remettre le bal là où ça provient. Et vous verrez. Il sera guéri. Il a pris un fil noir, il a ligoté ma jambe. Le président Werason a encore appelé. C'était vers 21h. En tout cas, il dit en tout cas vous devez partir chez le pasteur. C'est le pasteur qui peut finir cette maladie de mort. La famille avait refusé. Vers 1h du matin, notre chef d'orchestre Papi Kakol est venu. Quand j'étais très loin, il est arrivé, j'étais étonné. Il a dit je suis venu le prendre parce que le président m'a envoyé pour le prendre, l'amener chez le pasteur. Chef d'orchestre, il y avait une dispute entre le chef d'orchestre et la famille. La famille avait refusé. Lorsque la famille a refusé, le président a insisté. Il dit Kakol, tu dois convaincre la famille pour que vous puissiez voir le pasteur. Kakol a tout fait, ça n'a pas marché. Vers 3h, il m'a laissé là-bas, il est retourné. Lorsqu'il m'a laissé là-bas, l'eau qui coulait de mes oreilles. Si je dors, je me couche, l'eau coulait dans mes oreilles. Si on m'appelle Sami, j'entendais, la voix était très loin. Là, je fais 2 semaines sans boire de l'eau, sans manger. La fièvre était toujours atroce. Maintenant, vers 11h du jour suivant, Kakol est venu. 11h, avant d'arriver 11h, ma famille a appelé le président Werason dans 3 jours, pour dire que non, le féticheur a dit que dans 3 jours il sera guéri. Toi, envoie l'argent pour qu'on puisse l'aider. Le président a envoyé $500. On a envoyé les $500 chez le féticheur. Ce qui s'est passé entre le féticheur et ma famille, on ne connaît pas. Ils ont dit comme Sami se promène avec Wera, c'est un peu suspect. Qu'on parte encore chercher un autre féticheur qui est plus fort, qu'il vienne ici. On a encore appelé le président Werason, il a encore envoyé $100 pour le féticheur. Le président dit tout ce qu'on fait là c'est rien. Je crois que la seule personne qui peut te guérir c'est le pasteur Walesa. Lorsque le féticheur est venu, il a fait des cérémonies. Il a fait des cérémonies, mais il m'a aspergé de l'eau. Il m'a fait boire, il m'a donné de l'eau. Je bu cette eau là. Allez. Après, d'un coup, le président a envoyé Kakol vers 11h. Il a dit tu dois le prendre maintenant par force. Le féticheur et ma famille, ils avaient refusé, alors Kakol m'a pris par force. Comme Werason a dit qu'on doit partir chez le pasteur Walesa, on devrait seulement partir.
Jusqu'à ce que Kakol m'a dit que non, le président et le pasteur ont laissé ça, il t'attend là-bas, tu dois partir pour qu'on puisse prier pour toi. On m'a fait entrer dans le véhicule. Quand vous avez vu, on m'a amené chez le pasteur. Lorsqu'on m'a amené, je n'entendais pas, j'avais du mal à écouter. Je ne marchais même pas. On priait pour moi, on m'a mis le doigt dans les oreilles. J'ai senti vraiment la douleur, ces côtés assez séparés. J'avais vraiment une forte douleur. J'ai déclaré en disant faites-moi coucher. Ils m'ont fait coucher. Donc je suis resté là étalé. Directement le pasteur m'a touché à la jambe. C'était pas vraiment un rêve. Lorsqu'il m'a tenu à la jambe, j'ai senti comme si j'avais une certaine douleur. Je parlais maintenant dans cette douleur-là. Je disais, je suis orphelin de père et de mère. Je dis à ma grande sœur, j'ai dit à ma grande sœur, tu vois l'idée que le pasteur a eu, il a pris la glace et le ventilateur, il l'a mis sur ma jambe. Alors je m'étais endormi, je disais c'est là ma grande sœur. Je lui ai dit, lorsqu'on va retourner à la maison, nous devons acheter de glace et le ventilateur pour que je puisse mettre à ma jambe, sur ma jambe. Quand le pasteur a mis la glace et le ventilateur, je ne sens plus la douleur. C'est ça vraiment la prise définition. Directement, j'ai vu le pasteur qui m'a dit lève-toi. J'ai vu le main de pasteur était vide. Je m'étais étonné. Je dis mais c'est comme s'il m'a mis le glace et le ventilateur. Mais comment est-ce que ces mains sont vides? J'avais des crampes à la jambe directement. Je n'ai pas vu même le bassin, je n'ai pas vu même de l'eau. Je regardais le pasteur, je me posais des questions. Je me posais des questions, mais qu'est-ce que j'ai senti l'apaisement, j'avais soif. Je pis de l'eau, je n'ai pas vomi. Directement, je me suis levé. Le pasteur m'a encore dit une chose. Il m'a dit tu n'es pas arrivé à 4 heures, tu es guéri. Tu allais mourir. Directement, le pasteur a dit qu'on puisse m'amener maintenant à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, on m'a soigné. Le pasteur m'a suivi jusqu'à l'hôpital. Il m'a visité. Il a encore prié pour moi, il est retourné. Je me suis endormi pendant la nuit. Je rêvais que je revenais de Rond-Point-Ngaba. Je me rendais à Super Lemba. Dans une jeep blanche. J'étais bien habillé. Je partais dans l'anniversaire de ma petite soeur. Là, c'est dans mon sommeil. En arrivant à Kiyimbi, il y a une fosse là-bas. Je freinais, je suis entré dans la fosse. J'ai vu une fille que je connais très bien. Elle m'appelle Sami. J'ai baissé les glaces. Il m'a dit mon vieux, toi vraiment tu es danger. J'ai dit ma petite, je me rends un peu à l'anniversaire de ma petite ici à Lemba. Elle dit président. Il y a un grand séminaire ici à Kamobutu. Le pasteur avait dit on doit inviter les gens. Si je t'invite maintenant, je t'amène là-bas. Ça me fera du bien. Comme cette serre-là me plaît beaucoup, j'ai un peu garé le véhicule. Je suis descendu. Je suis descendu de ma voiture. On partait avec ça.
En arrivant à l'église, elle cherchait pour moi une place avec que je puisse me mettre. Lorsque nous étions à la 3e rangée, je vis notre mère. Ma mère qui était décédée. Elle était bien habillée. J'ai dit, maman. J'ai dit, tu es ici. Elle s'est mise à pleurer. Papa, la maman qui était là dit, la personne qui pleure, la personne ne te connaît pas, tu dois passer outre. Je dis non, c'est ma mère, je la connais très bien. Cette fille-là m'a posé la question, c'est qui? J'ai dit non, c'est ma mère. Elle prie, allons-y. Je fais un pas en arrière, j'ai dit à ma mère. J'ai dit alors où est papa? Il dit regarde ton père, il est là devant. Par après je vis mon père devant. Il m'a dit Samy, comment tu vas? Il attendit sa main, on s'est serré la main. Cette sœur-là m'a tiré. Allons-y. Mon père m'a dit je vais te donner une chaise, tu vas t'asseoir ici. J'ai vu que tu as besoin d'uriner, va uriner et puis tu vas revenir. Je sursautais comme ça. Directement, j'avais besoin d'uriner. C'était à 4h19. Je me suis souvenu de ce que le pasteur m'avait dit. En tout cas, j'apprends toujours ces choses de loin. J'entends toujours parler de ces choses. J'ai vécu ces choses. Si je me suis tenu ici devant aujourd'hui, c'est grâce à mon président Werason. C'est lui qui a pris la décision que je voie le pasteur pour me tenir ici. Il a tout refusé, il a dit que tu dois voir le pasteur. Et le pasteur m'a envoyé à l'hôpital. C'est l'église qui m'a fait tenir debout comme ça. Je crois aujourd'hui. Je crois maintenant à l'existence, l'importance de la dîme et de l'offrande. C'est à cause de ça que je me suis tenu comme ça. C'est l'église qui m'a soutenu jusqu'à ce que je me suis tenu debout comme ça. Merci à l'église. Papa Walesa. Merci au Dieu de pasteur Walesa. Lorsqu'ils étaient venus chez moi, ils avaient amené un autre féticheur qui était resté dehors. Le féticheur est resté dehors. Il a dit que non, mes histoires peuvent s'abîmer parce que ce pasteur-là, il est terrible, il est faux. Le féticheur était venu. Ce pasteur a il était venu dans une mission. Lorsque le pasteur va prier pour moi, après la prière du pasteur, il viendra pour mettre maintenant le fétiche sur ma jambe. C'est alors que je suis venu rendre grâce au Dieu de Walesa. Ici, il y a vraiment des choses terribles. Je suis là. Je remercie mon président Werason pour ce qu'il a fait de moi. Je me suis tenu debout. Je remercie Papi Kakol. Et puis, je remercie Docteur Pierre et première riz. Je remercie le centre de réveil le docteur Pierre Kadiba. Je ne sais pas s'il est là, docteur Pierre. Amen. Merci. Nous accordons la parole à Werason. Pour Alobapé. Qu'il parle un peu. Frère, alléluia. Alléluia. Maganisi, frère Nanga. Je pense que mon frère a tout après tout dit. Il n'y a plus question de relater. Vraiment, je vais rectifier lorsqu'il a dit que non, Werason m'a donné l'argent pour donner au féticheur. Mais il y a quelqu'un qui est plus que le féticheur. Il est là. Si j'avais dit partez avec lui chez le pasteur Walesa, je devrais le laisser là-bas chez le féticheur. Je ne crois pas
au féticheur, moi. Je crois en Dieu. Il est plus que tous les féticheurs de ce monde. Si moi j'avais des mauvaises choses, je n'allais pas entrer. J'allais tomber juste à la porte. Parce que je sais que le Dieu qui est dans le pasteur Walel, c'est un Dieu fort. Mais tout ce qui s'est passé pour mon petit frère qui est voyé, ça allait retomber sur moi. Je portais la croix, mes frères. Où est sacrifié les gens? Où est sacrifié les gens? Je dis cette fois-ci, je dois maintenant mettre mon Dieu à l'épreuve. Comme il est le maître des temps et des circonstances, que je parte quand même chez les dieux de Walel. J'avais insisté. Je dis Kakol. Il est 23h. Va un peu là où est Samy. Fais tout, prends-le. Amène-le chez le pasteur Walel. J'ai de l'expérience de ce Dieu-là de pasteur Walel. Il est venu à mon lieu de répétition. Il a prié pour nous les musiciens. Lorsqu'on priait, il a dit il y a un... Le pasteur Walel a dit il y a un musicien qui a un problème. Il arrivera en retard. Il a eu un problème dans la route. On a vu le musicien qui est entré. Je lui ai dit mais tu es venu en retard. Il m'a répondu j'avais tamponné quelqu'un. Regardez le miracle que le Dieu de Walel. Est-ce que je peux confier au musicien un féticheur? Je débutais la folie ou quoi? Pour ceux-là qui ne croient pas, ceux-là qui doutent à tout moment, moi, je me suis tenu ici. Moi, j'ai rempli les stades partout. Je parle devant le pasteur et ça. Et la prison. Je n'ai jamais vu un féticheur. Je ne crois pas au féticheur. Je crois en Dieu. Surtout au Dieu de Walel. Nous sommes prosternés devant lui. Le miracle qu'il a fait que je vis, je ne peux pas donner l'accès au diable. Si aujourd'hui il n'était plus, on allait faire la publicité du diable. Les diables allaient être élevés. On l'a sacrifié, il est mort. Il était parti féticher. Si le féticheur il était parti, là on nous donne l'occasion. Je ne peux pas donner l'occasion au diable. Je préfère rendre grâce au Dieu, honorer Dieu. J'avais fait cela. J'avais dit la journée d'aujourd'hui je dois venir remercier le pasteur Walel. Je sais que le pasteur Walel, il y a beaucoup de les ont dit. Il y a beaucoup de les ont dit. Mais ton Dieu est un Dieu véritable. Dans le monde, il est dit tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Moi, j'ai la foi. C'est la foi qui guérit l'homme. J'avais la foi. Il dit si ces garçons s'il part chez le pasteur Walel, c'est ça. Ma foi s'est manifestée. Pourquoi je dois cacher cela? Pourquoi garder cela? Dieu aussi est très... Dieu aussi aime la gratitude. Il va dire que non, j'ai guéri le chauffeur de Wera. C'est pour je préférais remercier les dieux de pasteur Walel. Je vais demander à tous ceux-là qui restent chez eux à la maison, qui peuvent voir la grandeur de Dieu. C'est le moment de connaître la grandeur de Dieu. Dieu est tout. En tout. Il va t'aider en tout. Chez lui, là où les pensées de l'homme se limitent, c'est là que Dieu débite. Même un médecin, on a assisté. Tu vois le médecin qui dit pasteur, viens d'abord prier pour nous. Mais c'est lui qui traite. Il a la solution. Or lorsqu'il a la traitement, au moment des traitements, les diables aussi viennent.
compliquer l'opération. Les diables aussi compliquer l'opération. Tu meurs sans mais les savoir. S'il y a un homme de Dieu, il est capable d'interrompre, de casser tous ces liens-là. Moi, je l'avais compris. Encore une fois, vraiment, les dieux de Walesa, qu'on garde bien ces dieux. Partout où tu iras, même ceux qui sont en Europe, qu'on ne vous trompe point. N'entendez pas n'importe quoi. Walesa, le pasteur Walesa, il a un Dieu véritable. Merci. Merci. Est-ce que pouvons-nous acclamer très fort? Pouvons-nous acclamer très très fort? Le grand problème c'est ici. Si Werason il s'est levé pour témoigner Jésus-Christ. Pour témoigner Jésus-Christ. Peut-être place aux allées le bité azaganganga. Peut-être là où tu es dit il est féticheur. Même s'il est féticheur. Jésus-Christ. Il a confessé le nom de Jésus-Christ. Cela veut dire il reconnaît que Jésus est au-dessus. Mais je dis ceci. Les gens peuvent parler d'une façon différente. Jésus-Christ était venu pour les pécheurs. Afin de les gagner, qu'ils croient en Dieu. Ceux qui ont des fétiches, qu'ils abandonnent les fétiches. Ceux qui font l'impudicité, ils abandonnent l'impudicité. Nous ne voyons rien. Nous voyons que la repentance. Que quelqu'un croie que j'abandonne tout. Je crois en Jésus. Amen. Comme il croit en Jésus. À cet instant, on va les raccorder les temps. Je ne peux pas lui dire abandonne la musique. Non. Si tu arrives à les convaincre, ils vont cesser. Commenceront à chanter pour Dieu. L'homme lui-même, je ne peux pas lui forcer. Nous attendons les temps de Dieu. Ils chantent leurs chansons. Je ne pars pas là-bas. Je ne sais même pas ce musique. Je le mets ici, comme il a demandé, de témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Il confirme lui-même. Il dit si j'avais autre chose, je n'allais pas entrer ici. Je ne connais pas sa vie passée. Je connais maintenant sa vie actuelle. Comme il croit en Jésus-Christ. Levez vos mains. Prions pour lui. Agenouillez-vous. Jésus. Tu s'agenouilles comme ça. Il s'agenouille devant Jésus-Christ. Tout le monde qui le suit, sachez-le que Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est plus que les féticheurs. Les dieux de Walesa. Il est au-dessus. Lèvons nos mains. Recommandons-les entre les mains de Dieu. Que Dieu les touche. Qu'ils changent avant de chanter. Qu'ils chantent pour la gloire de Dieu. Prions pour eux. Alléluia. La Bible déclare: revenez à moi et je reviendrai à vous. Ils sont là, Seigneur, ils sont là. C'est toi qui touches le cœur. La Bible déclare: l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vous convaincra à ce qui concerne le péché. Laisse que ton esprit puisse les convaincre. Qu'il marche dans ta foi. Qu'il soit protégé. Qu'il marche dans ta voie, Seigneur. Qu'il puisse obéir à ta parole. Qu'il marche dans ta parole. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail dans leur vie. Fais ton travail dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit couvert. Qu'il soit couvert par ton sang. Oh, le Dieu tout-puissant, le Dieu de Walesa, ils sont là devant toi. Accueille le Père dans ta présence. Accueille-le, Jésus.
Sanctifie-le, Père. Sanctifie-le, Seigneur. Par ton sang. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Levez-vous. Ça va. Frère Okoya Koyamba, Papa Wera, pour t'en sauver. Viens embrasser ton président Wera qui t'a sauvé. C'est son Dieu. Il t'a envoyé le pasteur Walesa. Le Dieu de Walesa t'a guéri. Embrasse aussi Papa. Il est venu te prendre à 2h du matin. Oui, comment est-ce? Nani? Ngando. Il n'est pas un musicien. Il est musicien. Ngando. Pasteur Yepé Asa musicien. Il est aussi musicien. En France. Il vient en France. Voilà, siko ba paranae balbakino aya ko sambelawa. Ape ko sambelawa et puis asa pe na ngai. Tant to sakina e atuninga président mais batu ya poto pour ba lingala bien batu ya poto bakenda ke pa ya walesa. Bakenda ke pa walesa. Na bino na ko mema lelo. Pese na no lo banano na ndenga lingala wana. Bato poto ba sala kandenge nini? Bonsoir papa pasteur. Bonsoir. Dans ces pays. Au CPI. Oui. Bato poto ba kende ke pa walesa. Bien sûr. Lo banano ndenga na lo biwana. Ya solo. Ba kende ke wapi? Et pas nao. Et pas walesa. Et pas walesa papa pasteur. Donc hier en tout cas lingala penda ayebiti. Il a du mal à parler lingala. Ba paranae balbino wera zo mwana la sa musique. Ses parents ont dit prends l'enfant. Azapena français mais il est français. Président. Bato mingi ya poto bakenda ko sambela et pas ya walesa na bi bon. Na moni passer walesa yeyo. Oyo tuna kingai yeyo nde asambela ka biso. Ba musicien nyoso ba camarade na yo to fuka makali buso na ye. Est-ce que togo beta maboko? Acclamons très fort. Amen. Frère Nabisoyo est un bon lobby. Notre frère a amené l'argent, il a dit. Tu peux donner à Werason qu'il achète les carburants. C'est pour les carburants, Wera. Nzamba pambolo frère. Et Dieu te bénisse, mon frère. Mbongo nde na ke pesa pena maman. Je vais donner à ma femme. Comme ça vient de l'église. Donc, problème. Merci beaucoup. Amen. Wera le bien pesa kakola bomba kakola bete yombi bombe na mbongo na. Boko kende ko fanda, bo pesti maboko. YouTube Okapi One TV. Alors abonnez-vous massivement. Gros bisous. Pas un mot, aucun pays, ça fait louche. Affronter sa peur n'est pas fait pour des lâches. Ça bouillonne en moi, trop